Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une vidéo un petit peu diversifiée avec plein d'accessoires avant mon départ en vacances qui est dans quelques jours. Alors j'ai réuni sur cette table 10 produits, même un peu plus vous allez voir, et ils ont tous un point commun, ils en ont même 3. Le premier point commun c'est que je les ai tous essayés, le deuxième c'est que je les ai tous trouvés utiles, et le troisième c'est que vous ne les connaissez sûrement pas. Alors tout d'abord une précision, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune marque que ce soit. Il arrive que je reçois pas mal de produits de certains fabricants, j'en reçois quasiment tous les jours, et puis ça me permet aussi de découvrir des trucs super sympas dont je peux vous parler de temps en temps, comme c'est le cas dans cette vidéo. Les produits dont je vais vous parler sont pour la plupart disponibles sur Amazon, et si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien vers les stores directs des fabricants. Alors on va commencer avec une marque que vous ne connaissez sûrement pas, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, si vous suivez mon compte Nicolas Qatar, vous pouvez découvrir certains trucs que je reçois et que j'apprécie quand je les utilise. Alors je vais vous parler du Woodpuck. Le Woodpuck, c'est ce petit truc en bois, c'est très joli. C'est une surface qui permet de charger son smartphone si votre smartphone évidemment est compatible avec la recharge sans fil. Moi j'utilise au bureau avec mon iPhone 10, je le mets dessus et puis ça charge. Voilà, c'est très joli, c'est assez discret. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il a une orientation qui est toute plate, donc en fait c'est comme quand vous posez votre smartphone sur la table, il faut regarder comme ça. Ça c'est donc le Woodpuck de Phone Salesman, et puis la même marque fait un autre produit qui est assez incroyable, et celui-là je suis sûr que vous ne le connaissez pas, il s'appelle le Musichi. Donc c'est aussi une surface qui permet de charger son smartphone sans fil, mais c'est aussi une enceinte, donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Musichi. Et puis là un truc qui est assez sympa, c'est qu'on peut faire pivoter la base comme ça, et on peut donc changer l'orientation du smartphone. Bien que j'essaye, regardez, je vais mettre mon smartphone, on peut le mettre assez penché, il ne tombe pas, tout simplement parce que la surface est abrasive et que ça marche assez bien. Alors comme le Woodpuck il est aussi donc compatible avec la recharge sans fil au standard Qi, je trouve ça vraiment sympa. Alors que ce soit pour le Woodpuck ou le Musichi, il se branche avec un câble micro USB qui est livré avec la boîte. Tiens, et puisqu'on parlait d'orientation qui est pas idéale quand on pose le smartphone sur le Woodpuck, j'ai découvert le Charge Stream Pod Mini. Le nom est hyper long, c'est Mofi qui fabrique ça. Alors Mofi c'est une marque qui est très ancienne, ils ont été les premiers par exemple à fabriquer des coques avec batterie intégrée pour iPhone. C'était en 2013 ou 2014, c'est vraiment ancien, ils ont été vraiment les premiers à le faire, et puis ils se sont spécialisés dans les batteries et puis les supports de charge pour smartphone. Donc là aussi c'est un chargeur qui est destiné aux iPhones mais aussi aux smartphones Android qui sont compatibles avec la recharge sans fil. Là aussi ça se branche avec un port micro USB, et là je trouve que justement l'orientation est idéale. Quand je pose mon smartphone dessus, on a le smartphone qui est un peu surélevé vers moi et ça m'évite d'avoir à lever la tête pour regarder qui m'envoie des WhatsApp pendant que je tourne une vidéo. Tiens, on va rester chez Mofi qui fabrique décidément des produits assez incroyables, et je vais vous présenter un produit qui est pas tout récent, ça s'appelle le Power Station. Alors là c'est la 8X, bon ça pourrait ressembler à une batterie portable classique, hein, sauf qu'elle a quand même une particularité qui est assez incroyable. Alors outre le fait qu'elle est une borne de recharge rapide, elle a aussi la particularité de pouvoir être contrôlée depuis une application mobile. Je n'avais jamais vu ça avant, c'est-à-dire qu'on peut en fait contrôler quelle est l'énergie qui est donnée sur chaque port de la batterie, qui fait 15 000 mAh si je me trompe pas. Elle est un peu chère, elle est très plate, elle est très lourde, mais elle a quand même cette particularité de pouvoir être contrôlée depuis une application mobile. Alors il y a une autre version qui vient de sortir il y a quelques jours, elle est dispo sur Amazon, je vous mets le lien, et je trouve que c'est vraiment une super idée par Mofi. Toujours en termes de recharge pour son smartphone, voici un objet que j'utilise depuis quelques jours et que je trouve assez incroyable. C'est une batterie qui est fabriquée par PNY qui s'appelle le Outdoor Charger. Outdoor ça veut dire extérieur. Et pourquoi c'est un Outdoor Charger? Parce qu'il est rugged, il est vraiment bien protégé. Et puis il y a une particularité aussi, c'est que bon là vous voyez il est étanche, c'est-à-dire que je peux le mettre dans l'eau, il ne craint absolument rien. Il y a l'endroit pour le charger et puis l'endroit pour brancher son smartphone. Et puis il y a aussi une particularité, c'est que quand on laisse appuyer sur le bouton pour allumer la batterie, désolé si je vous ai éclairé, et bien il y a une LED très puissante qui vous permet d'y voir par exemple si vous êtes en camping, c'est très utile. Il est assez petit et malgré tout c'est une batterie de 7000 mAh. Là aussi je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors là maintenant je vais vous parler d'un produit qui est assez incroyable, j'en avais jamais vu de comme ça avant. Ça s'appelle WireDock Charging Station. Alors en gros ce sont des petits morceaux de plastique de caoutchouc qui s'assemblent. Là il y a des aimants et ça permet par exemple de faire une base station, et vous pouvez brancher votre smartphone. Le câble arrive par l'arrière, il ressort par dessous, et donc vous pouvez changer en fait le support qui est ici pour vous adapter à votre smartphone iOS ou Android. Une fois que le smartphone est branché, il reste comme ça, et vous pouvez pousser la petite butte qui est à l'arrière pour changer l'orientation du smartphone. Ça coûte pas très cher, c'est assez sympa, c'est assez joli, c'est très agréable à toucher, ça fait un peu un truc déstressant, je trouve ça sympa. Toujours pour charger votre smartphone, un produit que j'ai reçu il y a quelques semaines et que j'ai trouvé assez incroyable, ça s'appelle le PNY Duolink USB 3.0 OTG Flash Drive. C'est un peu compliqué, mais c'est tout simplement parce que c'est un produit qui propose plusieurs fonctionnalités différentes. Donc la première c'est de brancher votre iPhone, puisque c'est une prise Lightning sur votre ordinateur, mais c'est aussi un disque dur de 32 Go. Donc ça vous permet par exemple, en installant une application, de décharger
le surplus de données qui est sur votre iPhone et de le mettre sur ce petit objet. Et puis bien sûr, ça peut aussi servir à stocker par exemple des films si vous n'avez plus de place pour les regarder sur votre smartphone. Tiens, je vais rester d'ailleurs chez P&Y qui m'a aussi envoyé il y a pas longtemps un produit que j'ai trouvé assez génial et finalement c'est celui que j'utilise tous les jours. C'est une batterie portable mais qui a l'avantage d'être super fine. Alors ça c'est vachement bien parce qu'en plus c'est une batterie de 10 000 mAh. Elle s'appelle la Powerpack Slim 10 000, donc 10 000 mAh, c'est assez énorme, hein. Ça permet de charger on va dire 3 à 4 ou 5 fois votre smartphone suivant la capacité de sa batterie. Et puis surtout il a une recharge rapide sur les deux ports et ça c'est assez rare pour le signaler. Et puis elle est vraiment, comme je vous le disais, assez fine, hein. C'est une des plus fines que j'ai et malgré tout c'est une des plus puissantes. Tiens bien, on va revenir aussi à Smart qui a sorti un truc assez incroyable. En fait c'est un système qui permet d'éviter de se faire arracher le câble de son smartphone. Donc je sais pas si vous voyez bien mais sur mon iPhone j'ai mis une toute petite prise qui en fait remplace le système de prise Lightning par la même chose que l'on voit sur les MacBook Pro, donc le MagSafe, donc une prise aimantée. Donc concrètement ça veut dire que moi je vais toujours laisser en fait cet accessoire qui est branché sur mon iPhone sur la prise Lightning et puis à la place de brancher un câble classique je vais brancher ce câble qui est un aimant sur ma prise Lightning et c'est vachement bien parce que ça évite l'arrachement. Malgré tout c'est un peu chiant parce que si vous avez beaucoup de câbles il faudra l'enlever pour charger avec un câble classique. L'idée est vachement bien. Alors il y a le Gravity Cord Magnetic USB Cable et puis le Gravity Cord Connectors. Voilà, il faut acheter les deux parce que sinon évidemment l'un sans l'autre c'est un petit peu compliqué à utiliser. Alors si vous avez remarqué sur mon iPhone j'ai une coque, c'est une coque Rhino Shield et surtout ce que j'ai trouvé vachement bien c'est ce qu'a proposé Rhino Shield pour faire des photos et des vidéos en grand angle. Alors c'est assez sympa, ils m'ont envoyé plusieurs exemplaires et pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs options possibles de compléments optiques à mettre sur votre iPhone et là où j'ai trouvé l'idée absolument géniale contrairement à d'autres fabricants qui avaient fait le même genre de produit, c'est que vous pouvez brancher ça sur une coque Rhino Shield qui elle est super bien pour protéger votre iPhone. Donc je ne vous cache pas que ça fait 6 mois que j'ai essayé des coques Rhino Shield. Alors effectivement elles sont hyper solides, j'ai fait tomber mon iPhone plusieurs fois, c'est pas du baratin, je vous jure que c'est vrai et j'ai d'autres coques qui se sont cassées. En revanche celles-ci ne se sont jamais cassées. Alors j'ai déjà changé ma coque Rhino Shield parce que quand même quand elle tombe elle prend des coups sur le côté, elle protège bien l'iPhone mais elle prend des coups. Donc là c'est la deuxième que j'utilise et puis l'avantage de cette coque Rhino Shield c'est que quand vous utilisez un tout petit accessoire qui s'appelle le Lens Adapter que vous mettez à l'intérieur de la coque, et bien vous pouvez installer des compléments optiques de manière très simple, il suffit de visser. Voilà, alors ça marche très bien, il n'y a pas d'aberration chromatique, je fais beaucoup de photos avec ça en ce moment et puis surtout ce qui est vraiment très intéressant c'est que vous pouvez dévisser le truc et puis laisser la coque dessus, pas besoin de changer de coque si vous voulez utiliser des compléments optiques comme c'est par exemple le cas chez Holoclip. Alors chez Rhino Shield ils ont fait 4 objectifs différents, il y a le 0,6 HD Wide Angle donc qui est un léger grand angle, il y a l'objectif macro qui permet de faire donc des photos de très près, le fisheye donc l'œil de poisson qui permet de faire des photos quasiment à 180 degrés et puis le super wide angle qui est entre les deux, entre celui-ci et celui-ci. Voilà, il y a une gamme qui est assez large, vous pouvez les trouver sur Amazon, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors encore un produit assez génial, cette fois-ci je l'ai découvert il y a quelques mois, c'était à l'IFA en septembre dernier, c'est le Insta360 Nano, c'est une caméra 360 degrés qui marche aussi bien pour la photo que pour la vidéo et l'avantage de cette caméra, parce que j'en ai testé plein d'autres, c'est qu'elle marche de manière très simple et qu'il n'y a pas d'installation à faire autre que celle qui va vous être proposée automatiquement dès que vous allez brancher le Insta360 Nano sur votre smartphone. Donc, bon, quand vous le branchez, ça veut dire que vous tenez ensuite votre iPhone à l'envers, mais vous pouvez donc filmer et faire des photos à 360 degrés. Elle marche avec beaucoup d'applications qui sont compatibles, par exemple Twitter, et puis ça permet de faire des vidéos de manière hyper simple en 360 degrés. Donc si vous aimez un petit peu la VR et si vous aimez les vidéos et les photos à 360 degrés, c'est vraiment le truc à regarder de plus près. Et puis en plus, comme c'est un truc qui est sorti il y a déjà quelques mois, le prix a vachement baissé depuis qu'elle a été annoncée. Et enfin, je vais terminer par un produit totalement incroyable. Alors la première fois que j'ai vu ça, je me dis mais c'est fou que personne n'ait pensé à faire ça avant. Il s'agit tout simplement d'un produit qui est sorti pour la première fois pour iPhone 7 Plus, donc c'est cet exemplaire-là. Et depuis en fait le produit est tellement cool qu'ils ont fait des versions pour iPhone 8, iPhone 8 Plus, mais aussi iPhone 10. Ça ressemble à une coque, c'est une coque, ok, on va dire que c'est une coque, sauf qu'en fait c'est une coque qui a un petit bouton derrière. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton? Eh bien il y a une lumière qui s'allume devant, voilà, ça permet donc de s'éclairer quand on fait des selfies et quand on appuie une deuxième fois, et ben ça éclaire derrière, voilà, donc ça permet d'éclairer quand on fait des vidéos et des photos devant soi. C'est tout simplement un produit génial, ça coûte pas très cher et puis ça existe pour plusieurs modèles de smartphones. Ça s'appelle Lumiduo et là aussi c'est pareil, je suis assez étonné que ça soit pas plus connu et qu'il n'y ait pas d'autres marques qui aient fait le même genre de truc. Je pense qu'il doit quand même y avoir un brevet qui est déposé parce que sinon ça serait complètement fou. Voilà, Lumiduo, je pense que c'est un produit que les Instagrammeuses vont adorer, j'en suis convaincu. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à parler de ma chaîne à vos amis et à partager cette vidéo. J'espère que tous
ces produits vous ont intéressé et j'espère surtout que vous avez découvert des produits que vous ne connaissiez pas. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, surtout restez bien attentifs puisque je suis en train de préparer une deuxième vidéo où là je vais faire un focus sur les accessoires qui sont dédiés à l'audio et la vidéo sur smartphone pour faire des photos pour vidéo. Je vous promets que vous allez découvrir des trucs dont vous n'imaginiez même pas l'existence. À très bientôt sur The Grand Test. Bon été.